Nous sommes avec notre invitée studio, Christelle Pilot. Christelle, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans notre émission. C'est une première, c'est même une première pour vous dans un studio de radio, si j'ai bien Oui, compris. c'est une première. Je suis vraiment super contente de passer ma soirée ici. Eh ben, on est aussi très content de vous accueillir. Alors, Christelle, vous êtes coach de vie et de carrière pour femmes. Donc, sur votre site internet qui est en anglais, c'est Life and Career Coach for Women. Pourquoi seulement pour les femmes? En quoi une femme est différente à coacher d'un homme? Ah. Alors, je précise toujours, je n'ai pas de problème avec les hommes et je prends régulièrement aussi des hommes en coaching. Mais la problématique est, dans mon coaching, en fait, je ne sépare pas la vie privée et la vie professionnelle. Moi, je me suis rendu compte que mon changement de carrière avait été compliqué, pas forcément pour le côté professionnel, mais plutôt pour le côté privé. Comment gérer en fait mon environnement alors que j'étais ingénieur et que je veux passer coach, comment gérer tous les blocages psychologiques que je pouvais avoir, comment gérer mon emploi du temps, puisque à cette époque-là j'avais 3 enfants qui étaient très petits. Donc en fait tout ça faisait partie de ma transformation, de ma transition de carrière. Et donc du coup ça me paraissait important. Enfin moi j'avais pas eu le soutien là. Quand je parlais à des carrières, des coachs de carrière, en fait, tout ce qu'ils regardaient, c'était le côté purement carrière. Mais la vie est beaucoup plus compliquée et complexe que ça. Et d'une façon générale, pour une femme, ça s'imbrique énormément, éventuellement un peu plus que pour un homme. J'ai aussi beaucoup d'expats, donc c'est les femmes qui viennent, qui n'ont pas forcément d'activité professionnelle ici. Il faut qu'elles se réinventent. Il y a les grossesses qui font aussi que des fois, on change, on n'a plus du tout les mêmes valeurs, on se sent plus du tout la même personne. Il y a une espèce de confiance en soi qu'il faut réapprendre à avoir. Donc tout ça, c'est des choses qui sont un peu plus, un peu différentes par rapport aux hommes. Et puis, vu que j'étais ingénieure et que je suis passée dans le coaching, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir. Elles sont elles-mêmes ingénieures, elles sont elles-mêmes dans un milieu masculin, ce qui n'est pas toujours facile non plus à appréhender. Et donc ça c'est des choses que voilà, je sais exactement de quoi il s'agit. Je l'ai vécu moi-même. Il y a aussi beaucoup de clichés des fois qui arrivent. Je suis pas une grosse fan des clichés. Alors il y a des fois certaines personnes qui me disent moi j'ai 2 enfants donc je ne peux pas travailler plein temps. Je ne suis absolument pas d'accord. Donc après il faut revoir un peu quels sont les blocages qu'on a. Comment réorganiser une famille, comment réorganiser une équipe à la maison pour faire en sorte que ça fonctionne. Enfin voilà, il y a pas mal de choses sur lesquelles on travaille. J'ai des hommes qui viennent me voir en coaching des fois quand justement leur équilibre familial est cassé parce qu'ils viennent de divorcer, il y a des enfants et ils se demandent comment remettre tout ça en place. Donc là, par exemple, ils viennent directement me voir. Et oui, j'ai aussi des hommes en coaching de carrière, changement de carrière. Là, j'en ai 3 en ce moment. Voilà. Donc, je n'ai pas de problème avec les hommes. D'accord, c'est plus centré sur les femmes, mais vous prenez les hommes aussi. Oui. Ok. Alors vous l'avez dit, une formation d'ingénieur en chimie pour être exact, et vous avez travaillé de nombreuses années dans cette branche. Pourquoi être devenu coach ensuite? Alors, ça, c'est exactement ce que je raconte dans mon livre. Donc, il faut acheter le livre pour vraiment mieux comprendre les tenants et les aboutissants. Mais une chose qui est sûre, c'est que je suis devenue ingénieure, pas par passion, mais parce que le vent m'a poussée dans cette direction-là. J'avais des autres projets, mais ça a jamais vraiment réussi à aboutir. Et à 18 ans, je voulais être psychologue, par exemple. Enfin, c'était vraiment une idée. Et puis voilà, je suis devenue ingénieure. Le fait est que ce côté ingénieur m'a beaucoup développé, j'ai beaucoup appris, il y avait beaucoup d'interactions internationales et ça m'a beaucoup plu. Mais c'est vrai que je me souviens avoir dit à 28 ans à ma maman, je fais ça parce que j'ai rien trouvé d'autre, mais je suis pas passionnée, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment des personnes qui, si elles ne font pas quelque chose qui les passionne,
dépérissent. Enfin, ça se passe mal en fait. Il y a certaines personnes qui le vivent bien, mais il y a peut-être 30% de la population où si on se sent pas complètement empli de notre mission quand on travaille, ben voilà, il y a des problèmes psychologiques qui apparaissent. C'était mon cas. Je faisais des dépressions tous les ans. Je me relevais, je repartais, j'essayais de trouver des nouveaux projets pour me rebooster. Et en fait, au fur et à mesure, bon, avec les enfants, à chaque fois on se dit bon, mon temps est précieux, mes valeurs sont précieuses, qu'est-ce que je fais, quelles sont les leçons que je veux donner à mes enfants. Et ça, je pense que cette dernière question-là, je me suis dit, ben, si je reste dans un boulot qui est bien payé, mais dans lequel je me sens pas bien du tout, quelle est la leçon que je donne à mes enfants? Et là, je me suis dit, non, c'est absolument pas ce que je veux leur donner, en fait. Je veux pas leur donner une maman dépressive, pas sympa, qui reste juste parce que c'est confortable. Je veux que eux, ils aient les clés de se construire un avenir plein de bonheur, de foi, de passion. Et je pourrais pas leur donner ce message-là si moi, je ne fais pas le travail. Et donc, pour moi, le coaching, ça a été très évident parce que j'ai fait du développement personnel depuis que j'ai 8 ans. Enfin, ma première méditation, par exemple, était à l'âge de 8 ans. À 15 ans, je commençais à dévorer les livres de développement personnel. Donc pour moi, c'était évident. C'est vrai que pour les gens qui me connaissent, ils disent bah oui, évidemment. Pour les gens qui voient ça de l'extérieur, ils disent ça n'a rien à voir, l'ingénierie et le coaching. Mais pour moi, ça par contre, c'était clair. Après, la question, c'était quel type de coaching je voulais faire. Ça a été un peu plus long à découvrir en fait. D'accord, belle explication. En tout cas, donc le fait, ben voilà, les enfants, avoir des enfants, ça change quelque chose dans la vie et transmettre ses valeurs en étant soi-même un modèle. Très belle explication. Alors, vous avez parlé de votre livre. Vous êtes effectivement donc la co-autrice d'un livre sorti en novembre en anglais, Women Thrive, le 2e volume. Selon le site internet qui lui est consacré, ce livre est une compilation d'histoires vraies et inspirantes de femmes triomphant de l'adversité. Alors, comment en êtes-vous arrivé à collaborer à ce livre ? Alors, en effet, ce livre, c'est vraiment l'histoire de 8 personnes qui expliquent une partie de leur vie. Donc, je fais partie de ces 8 personnes. Et comment j'en suis arrivée à écrire ce livre ? Eh ben, en 2022, en début d'année, je fais toujours un cours où je demande aux personnes de cibler leurs objectifs de l'année, 3 objectifs, de cibler comment elles peuvent y arriver, comment rester sur le tempo de l'année. Et donc, si je le demande à mes clientes, je le fais pour moi aussi, évidemment. Et là, j'avais écrire un livre. Ça fait plusieurs années que j'ai ça dans la tête, mais je voulais, à chaque fois que je fais des actions, je veux que ça soit cohérent. Et là, je le sentais. Et donc, j'ai commencé à chercher des pistes, comment faire, et ainsi de suite. Et puis, au fur et à mesure où je cherchais mes pistes, où j'en discutais avec une amie qui est coach pour aider à écrire des livres, je dis, finalement, c'est peut-être pas moi. Finalement, je suis peut-être pas faite pour ça. Je suis peut-être plus une personne orale qu'une personne écrite, en fait. Donc, j'avais un peu mis ça de côté. Je dis, je le sens moins, je suis pas sûre, donc je laisse de côté. Et puis, en fait, Ray, qui est la première personne qui a écrit le livre et qui est à l'origine de ces livres-là. On est en contact et me dit, écoute, nous, on va refaire l'édition 2. Voilà. Est-ce que tu voudrais être dedans? Enfin, est-ce que ça t'intéresserait? Et là, je me suis dit, bon, ça fait du sens parce que j'aime beaucoup les livres de Gounel ou les livres de développement personnel mais en roman. J'adore ça. Et c'était un peu dans cette idée-là que je voulais écrire. C'est pour ça que je me disais non, c'est pas pour moi. J'y arriverai pas. Ou faut vraiment investir du temps. Et là, je me suis dit ces histoires, en fait, de la façon dont on les a racontées, c'est un peu ça. C'est pas romancé, mais c'est une histoire de vie, c'est une vraie vie. Et puis je me suis dit on verra bien si j'arrive à écrire un chapitre. Peut-être que du coup, j'arriverai à écrire un livre ensuite. Puis ça me permettra de comprendre, d'apprendre et tout ça. Donc, j'ai écrit mon chapitre. Et ça s'est bien passé. Ok, très bien. Donc là aussi, c'est un cheminement logique en fait. On voit, je pense deviner dans votre parcours finalement des évolutions. Il n'y a pas de révolution. C'est toujours réfléchi en fait et mûri et donc logique au final. Oui. Très bien, eh bien on va marquer une pause dans cette interview et comme on vient de parler d'un livre consacré aux femmes qui ont fait des choses assez extraordinaires, qui ont un parcours inspirant, on écoute bien sûr Julien Clerc avec Femmes, je vous aime.
Alors, vous écoutez Radio Darmstadt 103.4 MHz directement sur internet www.radiodarmstadt.de. C'est l'émission francophone Aller-Retour. Sie hören Radio Darmstadt und das ist Aller-Retour, die deutsch-französische Sendung von Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder internet www.radiodarmstadt.de. Nous reprenons donc le cours de notre interview avec Christelle. Christelle, sur votre page Facebook, vous avez annoncé la semaine dernière avoir rencontré Pascal Barboteau de la librairie La Poste Française à Francfort, qu'on avait d'ailleurs interviewé pour notre émission, pour les fidèles. Et donc, vous avez parlé avec elle d'un partenariat pour un futur événement. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, en effet. La leçon que j'ai apprise cette année, c'est vraiment que s'entourer des bonnes personnes, s'entourer de la bonne communauté. J'ai fait connaissance de plusieurs communautés cette année, dont le livre, par exemple, mais aussi la Motima Buse Tanzschule, où je travaille beaucoup avec eux aussi. Enfin, quand on a la bonne communauté, quand on a les bonnes personnes autour de nous, tout est possible. Enfin, il y a vraiment un monde qui s'ouvre en fait. Et avec une amie qui organise l'événement avec moi, on s'est dit, ben voilà, on veut réorganiser cet événement. C'est un événement qu'on avait déjà organisé, mais là, on veut vraiment le connecter aux gens qui ont cette même vision de partenariat, de pensée positive et de faire que 2024, ben les Français d'ici peuvent connecter encore plus, encore mieux toute l'année pour faire de beaux projets, pour voilà, s'entraider. Et donc voilà, la Poste Française a dit oui tout de suite. Enfin, on a encore communiqué aujourd'hui et on a plusieurs partenaires maintenant. Donc si c'est possible, j'aimerais bien citer le nom des partenaires. Allez-y, oui. Donc on a l'école française qui nous supporte. Donc ça c'est super parce que c'était pas forcément le cas les dernières années. Enfin, c'était un petit peu plus compliqué là, mais l'école française a dit allons-y. On a donc la Poste Française pour sûr. On a Yoga Kundalini. Donc c'est du yoga, de l'esprit et body and mind, et c'est exactement le thème du workshop. Donc c'est avec Camille Lorenz. On a Karine Landau qui fait du consulting image, image consulting. Qu'on a déjà interviewé ici aussi. Voilà, donc elle est avec nous aussi. On a une photographe qui est en train de se lancer, donc et l'événement l'aide à se lancer. Donc je suis vraiment super contente. Et c'est Pauline Guillet qui est prof à l'école française. Donc là aussi il y a des projets qui se mettent en place. Il y a Web Pro avec Catherine Laiguet et voilà pour l'instant, mais il y en a d'autres qui sont encore sur la liste. Donc voilà, tous ensemble, on fait cet événement-là. Il y a des cadeaux, il y a des partenariats. Enfin, chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il veut. Mais l'idée, c'était de réunir, en fait. Voilà. Et on veut réunir les Français à cet événement-là. Le 21 janvier, à Francfort, on a une salle. Ça va durer toute la journée. Et on va faire un workshop. Et après ce workshop, on a un networking, 2 heures. On veut que les gens se rencontrent et se parlent. Super, très beau projet. Donc, on vous souhaite beaucoup de succès avec ce projet-là, parce que oui, faire se rencontrer les gens de bonne volonté, c'est très important. Et comme vous le dites, quand on est bien entouré, on peut atteindre plus de choses. Alors, sur votre site internet, vous parlez de la méditation et de la pleine conscience, donc mindfulness en anglais. Comment méditez-vous et en quoi cela vous est-il au quotidien? Et comment définiriez-vous la pleine conscience? Alors, c'est 3 questions en même temps. Alors, la pleine conscience, enfin la définition la plus simple de la pleine conscience, c'est ici et maintenant. Et c'est vrai que moi j'adore ça parce que ici et maintenant, par exemple, on peut très bien se dire que j'ai beaucoup de problèmes, je peux avoir beaucoup de problèmes financiers, de santé, peut-être que j'ai mon emploi du temps qui est plein à craquer demain et ainsi de suite. Mais ici et maintenant, dans cette salle, il n'y a pas de problème en fait. Tout va bien. Et en fait, de réussir à se créer des sas comme ça, où finalement il y a zéro stress, ça permet de complètement déstresser sa vie. Et c'est vrai que, alors moi je suis tombée dans la méditation, ma première méditation, j'avais 8 ans. Et vers l'âge de 15 ans, ça a commencé à être de plus en plus récurrent. Donc c'est quelque chose, je ne peux pas imaginer comment on vit sans méditer.
Pour moi, ça booste mon système, c'est mon médicament, c'est mon somnifère, c'est la chose qui me permet de prendre des décisions, c'est tout en fait. Donc, quand j'ai fait ma formation de coaching, je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point c'était important, parce que à chaque fois on me disait mais il faut réussir à prendre de la distance, il faut pas faire de Übertragung, il faut pas faire de connexion émotionnelle finalement, et que je prenne les émotions. Et à chaque fois, je leur demandais, mais comment vous faites? Et j'avais jamais vraiment de réponse. Et moi, je sais comment faire. Moi, c'est la méditation. Ça, je sais que ça aide. Et j'ai commencé à vouloir donner ça à mes enfants. Donc mon plus grand avait 5 ans à l'époque. Et donc là, j'ai commencé à dire comment on peut faire pour donner ça à ses propres enfants, ce qui est pas forcément évident avec les enfants. Et j'ai commencé à développer mes propres concepts. Et au fur et à mesure, en fait, ça m'a emmené moi et j'en fais encore maintenant. Là, justement, à la Tanzschule, à l'académie Motsima Buse, on va commencer un challenge dans 2 semaines à apprendre aux enfants et aux adultes comment méditer. Et après, ça dépend vraiment de l'intention qu'on met dans la méditation. Il y a beaucoup de méditations différentes. Mais je pense que, vraiment, la plus simple, moi, je suis une fan des méditations puristes, très simples. C'est rester sur sa respiration et essayer de connecter à sa respiration le plus longtemps possible jusqu'à ce que notre esprit s'évade, qu'on s'en rende compte. Dire, j'étais pas connecté, j'étais pas en conscience. À ce moment-là, on redevient en conscience, on se remet à respirer ou à sentir sa respiration jusqu'à ce que notre esprit s'évade et on revient. C'est vraiment du sport pour le cerveau, en fait. Mais je sais pas comment on fait ça. J'ai discuté justement avec Camille Lorenz qui fait du yoga Kundalini et qui a aussi une grosse partie méditation dans son yoga. Elle me disait, mes émotions se sont incroyablement apaisées en 2 ans. Elle me dit, je ne suis pas du tout la même personne. Donc voilà. Ok, très bien, ça m'intéressait d'entendre vos explications puisque je fais de la méditation aussi et je trouve que vous l'avez vraiment très très bien expliqué sur le fait, on se concentre sur la respiration. Puis à un moment, l'esprit s'évade et on se recentre, on se remet sur la respiration. Très bonne explication, je trouve, pour les gens qui ne s'y connaissent pas forcément. Très simple. Et ce que je voudrais redire et rassurer les gens qui essayent, par exemple les personnes qui veulent essayer après cette interview, il y a tellement de personnes qui me disent moi ça marche pas ou moi j'y arrive pas. Il n'y a pas de j'y arrive pas en fait. À partir du moment où on se met en position pendant 2 minutes et qu'on essaye, on a réussi. Et ça, je trouve ça génial. En fait, il n'y a pas de résultat à attendre. Donc, toutes les personnes qui essayent y arrivent. Voilà. C'est ça, oui. Il n'y a pas de résultat à attendre. Et ça, quand on le réalise, c'est très important parce qu'on vit dans une société où souvent il y a la pression du résultat, justement. Et si on commence la méditation en se disant, voilà, il faut que j'atteigne ça. Non, c'est pas ça la méditation. On le prend pas par le bon bout. Voilà, exactement. Alors, sur votre page Facebook, vous avez posé la semaine dernière la question suivante. Quelle est la chose qui vous retient maintenant d'atteindre votre prochain grand objectif? Et j'ai vu que quelqu'un a répondu de manière humoristique, ne pas avoir d'objectif. Est-ce que dans votre travail de coach, ce n'est pas la tâche la plus importante d'aider la personne à y voir plus clair dans ses intentions, à dissiper le brouillard empêchant de comprendre qui on est et ce qui nous motive? Le brouillard, c'est ce que je dis tout le temps, clarity is key. La clarté de ce qu'on veut, c'est vraiment la clé de tout. Et sur mon compte LinkedIn, il y a une personne qui m'a dit, moi j'ai trop d'objectifs. Et je pense que cette personne qui a trop d'objectifs et cette personne qui dit qu'il n'en a pas, peut-être qu'elles ont exactement le même problème en fait. Et en même temps, je dis pas qu'il faut tout le temps avoir des objectifs. Mon but n'est pas de donner ma philosophie de vie. Moi j'ai toujours des objectifs. Mais d'ailleurs, je crois que je lui ai répondu, écoute, si ton objectif est de ne pas avoir d'objectif, ce qui correspondrait un peu à de la pleine conscience, j'espère que tu vas y arriver. Elle a rigolé. Mais ma réponse était sérieuse. Le but c'est pas de vouloir avoir des objectifs parce que la société veut, parce que notre conjoint le veut, parce que je sais pas quoi, mais c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui fait
qu'est-ce qui m'aligne. Et c'est vrai que dans mon coaching, surtout que je fais beaucoup de transitions de carrière, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent, moi j'ai fait ça pendant 10 ans ou pendant 15 ans, je n'ai aucune idée de ce que je pourrais faire d'autre. De toute façon, je ne sais même plus ce que j'aime, parce qu'en effet, par exemple, les femmes qui ont plusieurs enfants, qui sont parties dans plusieurs pays, elles ont dû à chaque fois se réorienter, mais finalement, à la fin, elles savent plus trop qui elles sont. Elles n'ont pas le temps de se poser pour savoir qui elles sont. Et à nouveau, pour les hommes, je pense qu'il y a la même problématique, un peu différente, mais elle peut être là. Et en fait, le travail, c'est ça. C'est de se dire, voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te plaît vraiment? Qu'est-ce qui te passionne vraiment? Quelles sont tes forces? Souvent, on a beaucoup de mal avec ses forces. Et puis, une fois qu'on a vu tout ça, on dit, qu'est-ce qui te bloque pour ne pas y arriver? Et s'il y a trop de blocages ou trop de choses finalement à résoudre pour y arriver, là, la personne peut dire, non, ça me demanderait trop d'énergie, trop de temps, trop d'argent, trop de tout ça, et du coup, je ne veux pas, mais c'est un choix réfléchi, conscient. Et du coup, on n'est plus victime, mais on est plutôt proactif. On dit, moi, je décide de ne pas aller là, mais je décide de peut-être trouver un autre chemin aussi. Je crois que la phrase que j'ai le plus dit les 3 dernières semaines, c'est quand la personne me raconte son problème, je suis là, j'écoute, je réfléchis, et j'arrive toujours à la conclusion, ah ouais, mais il y a ça et ça et ça comme possibilité. De toute façon, tout est possible. Et je reviens toujours à cette phrase, il faut que j'arrête de la dire, il faut que j'en trouve une autre. Parce que je crois vraiment que tout est possible. Mais à nouveau, si on a les bonnes personnes, la clarté, les idées et cette espèce de foi que tout est possible, vraiment. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview, Christelle, une interview très positive et inspirante, je trouve. C'était donc la première fois que vous veniez à Radio Darmstadt. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'on aura l'occasion de refaire des interviews ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité.